Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau tuto Excel et pas que, Excel, Word et PowerPoint, tuto pour apprendre un petit peu à se familiariser avec les graphiques histogrammes, donc les graphiques qu'on peut appeler également graphiques en bâton parfois, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu moins le langage technique on va dire, mais vous allez les retrouver à chaque fois dans les documents Office sous le nom d'histogramme. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, notamment sous Excel, principalement sous Excel, mais encore une fois, pour ceux qui ont déjà suivi le tuto sur les graphiques courbes, ça va être avec les mêmes données et ça va être la même logique, à savoir qu'une fois qu'on voit quelque chose dans Excel, en fait, ça marche exactement de la même façon dans Word ou dans PowerPoint. Donc je vais vous montrer principalement dans Excel, mais ça marchera exactement de la même façon dans les autres documents Office, dans les autres programmes Office. On va commencer tout de suite avec cette petite série de données que vous retrouvez dans la description de la vidéo si vous voulez la télécharger. Voilà, comme ça c'est des données de toute façon que j'ai inventées, hein, qui n'existent pas sur le café, grain café soluble et thé vert avec des prévisions de vente par exemple. Il n'y a pas d'unité, il n'y a rien, c'est vraiment pour s'entraîner au graphique et on va regarder tout de suite comment ça marche pour insérer un graphique histogramme pour faire donc des comparaisons dans les documents Office que vous avez, dans votre rapport Word, etc. Voilà, donc moi on va partir de cette table de données là. Vous voyez que j'ai fait les totaux en gris légèrement en dessous, on va pas s'en préoccuper pour le moment. Je vais tout simplement sélectionner mes données, donc je suis dans mon Excel, hein, je les sélectionne en glissant la souris dessus, et ça se passe toujours de la même façon que ça soit dans Excel, dans Word ou dans PowerPoint. Vous allez aller dans l'onglet Insertion, et vous allez aller tout simplement sur le petit bouton dans Excel Histogramme. Vous le voyez ici et vous voyez qu'en direct, ça vous change la proposition de données. Ici, on va choisir pour nous histogramme groupé, histogramme groupé, pardon, le premier choix, hein, tout simplement. Vous pouvez également le faire en 3D, mais je vous le déconseille fortement. C'est en fait moins lisible en 3D. Donc moi je vous recommande de le faire à plat. Vous avez également, vous le voyez sur la première ligne en 2 dimensions, d'autres choix. Quand vous avez l'histogramme groupé qui est celui qu'on va regarder, vous avez l'histogramme empilé, donc où tout simplement au lieu que les bâtons soient les uns à côté des autres, ils sont les uns au-dessus des autres. Et vous avez l'histogramme empilé 100% qui a une autre logique. Alors les deux de la colonne numéro 2 et de la colonne numéro 3 ont une autre logique. Je vais vous les expliquer après. Je vais juste vous montrer rapidement, en sélectionnant mon tableau de données et en faisant CTRL-C, je vais vous montrer rapidement que ça marche également dans Word en faisant insertion. Et puis on va aller tout simplement insérer un graphique en histogramme groupé. OK. Et dans Word, il suffit après d'ouvrir, va s'ouvrir une espèce de fichier Excel à l'intérieur de votre Word. Vous faites CTRL-V et puis vous ajustez la taille de sélection des données à ce que vous venez de copier. Donc voilà, hein, tout simplement en bougeant le cadre de sélection bleu qui est ici. Voilà, et là vous retrouvez la même chose quasiment que ce qu'on vient de faire dans Excel. Et je dis quasiment parce que vous voyez que dans Excel, on commence par les années. Et que ici, il nous met ça par catégorie de type de café ou de thé. Il nous met en gros ça dans un ordre ligne-colonne différent. Il suffira de l'intervertir si on veut retrouver exactement la même chose que dans Excel. Ça c'est pour Word. On y reviendra à cette histoire d'intervertir. Idem dans PowerPoint. Hein. Voilà, pour l'instant, on va repasser dans Excel, mais à partir de ce moment-là, vous allez voir que ça fonctionne partout pareil. Je reviens rapidement sur les différents types d'histogrammes que Excel nous a proposés au moment où on a inséré notre histogramme. Donc je resélectionne mes données, je retourne dans Insertion, et je vais dans mes histogrammes 2D. Et vous voyez que moi j'ai choisi, comme je vous l'ai dit, l'histogramme groupé, qui permet d'avoir vraiment les bâtons les uns à côté des autres comme on le souhaitait. On aurait pu choisir histogramme empilé. Vous voyez qu'ici on reste sur des quantités, ce qui est super intéressant. Et l'autre truc intéressant, si jamais vous faites ce choix, c'est que donc comme son nom l'indique, il empile les barres pour en fait que la totalité des barres empilées indique le total vendu cette année. Par exemple, donc c'est une autre information en plus qu'il vient vous donner, en plus de la répartition un petit peu du poids de chacune des catégories. Et de la quantité de chacune des catégories, vous avez le total en fait qui apparaît. Hein. Il suffit de voir qu'en 2020, par exemple, on aurait un total un peu plus environ au-dessus de 1200. Et quand on repasse en fait les données que j'ai précalculées avant pour le tuto, on voit là, je l'ai colorié en jaune, on voit qu'effectivement en 2020, on sera à 1207. Donc voilà, ça vous donne une info en plus, ce graphique histogramme empilé. Je vais le supprimer, c'est pas ce qu'on cherche à faire. Je resélectionne mes données sans sélectionner le total. Je repasse dans Insertion. Là, je me fatigue, hein. J'aurais pu aller beaucoup plus vite, mais c'est pour vous remontrer la logique. Donc, je repasse dans Insertion histogramme.
On va aller voir le dernier type de graphique qui est très très différent pour le coup, puisqu'on parle plus tellement de quantité de données, on parle de pourcentage. Vous voyez que sur le côté, on n'est plus sur des centaines de données, on est sur 100%. Donc en fait, il va aller faire un total égal 100% tous les ans, comme s'il créait un indice un peu stable de nombre de total de quantités vendues, et puis qui divisait les quantités par 100. Donc c'est un peu plus conceptuel, on va dire, c'est pour voir plus la répartition des ventes que les quantités vendues. Donc là, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Peut-être que je montrerai un autre tuto une fois là-dessus. Donc c'est pas ça qui nous intéresse. Je vais vous montrer rapidement comment repasser à un autre type de graphique. Moi, je veux revenir à mon graphique histogramme groupé de base, j'ai envie de dire. Pour aller vite, il suffit de faire modifier le type de graphique, et vous voyez qu'ici, ça m'ouvre cette fenêtre qui me permet de choisir tous mes types de graphiques, et je vais tout simplement aller resélectionner histogramme groupé et dire OK, et vous voyez que je repasse sans aucun souci dans mon histogramme groupé. Petite info, si vous êtes vraiment débutant dans Excel, pour déplacer votre graphique, il suffit de placer votre souris dessus, de cliquer et de maintenir en cliquant. Voilà, vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Donc moi par exemple, je vais le mettre là. On peut cacher les données, c'est pas grave, ça ne change rien. Voilà, donc je vais le mettre ici. Pardon, ici, si j'y arrive, voilà. Et si vous voulez l'agrandir, agrandir la zone de graphique, c'est sur les côtés que ça se passe. Vous voyez que quand vous passez sur les côtés, vous avez des petites poignées qui se dessinent avec une double flèche. Il suffit de les sélectionner, de maintenir la souris et de tirer. Et puis voilà, vous pouvez grandir ça facilement. Et si vous appuyez en même temps sur votre clavier, sur la touche Alt, vous contraignez le déplacement ou l'agrandissement à la taille de vos cellules Excel. Donc voilà, ça fait un truc encore un peu plus beau. Voilà pour le petit déplacement, les petits premiers outils qu'on voit avec l'histogramme. On va regarder maintenant l'intérieur du graphique et on va s'intéresser par exemple au titre du graphique et à comment on va modifier finalement tout ça, tout ce qui est dans ce graphique si on veut un peu plus le personnaliser. La solution simple, c'est d'aller dans les graphiques déjà tout faits dans Excel, dans Word ou dans PowerPoint qui sont proposés. Vous avez voilà des choses. Je passe sur ils appellent ça les styles de graphiques. Où il y en a plein. Enfin, il y en a quelques-uns. Et vous voyez que de base, ça vous les fait. C'est vraiment voilà quand vous n'avez pas le temps de vous embêter à personnaliser votre graphique, vous pouvez passer par là. Ça donne un résultat assez sympa, on va dire, assez rapidement. Donc pourquoi pas, si c'est ça qui vous intéresse, ça va très vite, donc pourquoi pas, voilà, sachez que ça existe. Nous, on va regarder un petit peu chacun des éléments pour apprendre à les maîtriser, comme ça vous pourrez encore mieux faire ce que vous voulez. Donc déjà le titre du graphique, sachez que vous pouvez tout simplement écrire directement dedans, si vous voulez. Donc là j'ai tout simplement mis ma souris dedans, et puis je tape avec mon clavier, quantité vendue, voilà, un truc comme ça, disons que c'est ça qu'on regarde. Ici on est dans un histogramme, donc c'est une comparaison dans le temps de quantité, donc a priori on est plutôt sur une logique de dire on va regarder en abscisse les dates, donc l'année 2018, 2019, etc. Vous l'avez vu tout à l'heure, on peut très bien aussi, comme le but d'un histogramme, c'est vraiment de faire des comparaisons, pas forcément des évolutions dans le temps, mais des comparaisons. On peut aussi se dire qu'on intervertit les lignes et les colonnes. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, souvenez-vous, dans Word ou dans PowerPoint, quand il m'avait fait par défaut le graphique dans l'autre sens. J'avais cliqué sur ce bouton, qui est exactement au même endroit, dans Word ou dans PowerPoint, qui est, vous voyez ici, qui ne s'affiche pas pour le moment parce que je n'ai pas affiché les données dans Word. Mais voilà, il se met toujours au même endroit. Donc vous voyez qu'on peut le faire également dans Word, exactement au même endroit, pareil dans PowerPoint. Et là, ça permettra juste de donner une couleur par année et de regarder par catégorie comment elles évoluent un petit peu en fonction des années. Moi, c'est pas exactement ce que je voudrais vraiment réfléchir par année. Donc j'intervertis tout ça. Ça, c'était juste pour le repréciser. Chaque aspect de ce graphique va être modifiable, on va pouvoir personnaliser un petit peu tout ça. Et par exemple, on va commencer en regardant la série bleue, la série de café en grains. Cette série de café en grains, j'aimerais par exemple modifier sa couleur. Alors une solution simple, ça serait tout simplement que je suis sur mon graphique, je clique sur un des rectangles bleus et je peux repasser dans l'onglet Accueil si je veux, pour aller sélectionner la couleur que je veux. Ça marche, il n'y a pas de souci, vous faites ça si vous voulez. Moi, ce que je vous incite à faire, c'est une fois que vous êtes dans votre graphique, que vous prenez par exemple vos barres bleues, vous double-cliquez dessus,
Et ça va vous ouvrir un panneau latéral sur votre droite, normalement. Et ce panneau latéral, il est plus qu'utile, parce que c'est dans celui-ci que vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Notamment, par exemple, changer la couleur. Vous voyez qu'ici, il y a marqué remplissage et trait. Donc remplissage, par exemple, là, il s'est mis en automatique. Automatique, c'est bleu. Pour lui, première couleur égale bleu. On va faire... Alors, c'est peut-être différent chez vous, hein, ça dépend du thème. Bon, ça, c'est une autre histoire, ça dépend du thème Excel. Mais en général, voilà, le premier par défaut, c'est bleu. Ici, si vous voulez changer ça, on peut dire remplissage uni, et puis vous allez pouvoir aller, cette fois-ci, modifier la couleur comme vous le voulez. Voilà, par exemple, alors là, j'ai fait une petite erreur, oui, j'ai sélectionné qu'une seule donnée. Moi, je voulais sélectionner toutes les données. Voilà, donc c'est parce que j'avais tout simplement cliqué un peu trop vite dessus. Voilà, je peux changer toutes les couleurs que je veux. Ce qui peut être sympa, par exemple, c'est de dire, je trouve que le café, encore une fois, un peu comme dans les courbes, devrait être un peu dans une sorte de marron-rouge. Peut-être même avec un motif, hein. On peut s'amuser à faire des motifs si vous voulez un petit peu explorer ce genre de choses, avec un premier plan où j'ai choisi la couleur de base, et puis un deuxième plan où je peux dire, voilà, j'ai changé le rouge, et puis en deuxième plan le marron. Vous voyez qu'on a un espèce de, ça se voit très peu, mais on a un espèce de dégradé. De hachures rouge et marron. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Vous pouvez également, sur cette série donc de café grain, si vous voulez, ajouter une bordure autour, hein, par exemple, avec un trait plein. Vous pouvez ici changer la couleur du trait, vous dire que vous réutilisez ce marron. C'est pas fini, hein. Vous voyez que vous avez 3 autres petits onglets. Vous pouvez rajouter des effets. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est là où vous trouverez, par exemple, les ombres. Donc petite ombre rapidement, voilà, j'en ai fait une. On peut la faire comme ça si ça vous intéresse. Et puis vous trouverez d'autres effets. Et là, à nouveau, dans les options de série, là c'est d'autres choses que vous trouvez. C'est peut-être un peu plus compliqué. On va pas parler d'axe principal et d'axe secondaire dans ce tuto. C'est vraiment là, si vous connaissez un peu mieux Excel, que vous verrez ça plus tard. Par contre, ce qu'on peut regarder, c'est éventuellement la superposition des séries. Alors ça, si je mets une valeur négative, elles vont s'éloigner un peu les unes des autres, ce qui peut être plus facile pour la lecture. Et si vous mettez une valeur positive, donc elles vont se superposer par exemple de 16%, vous voyez qu'elles se chevauchent maintenant les unes aux autres. Ça, je vous déconseille, ça je trouve ça empiète un peu sur la lecture. Moi, je préfère peut-être, on va dire qu'on les superpose, donc on les désuperpose à moins 10, hein, donc voilà, on met un petit écart de 10% entre chacune des séries, et largeur de l'intervalle qui est juste en dessous, ça sera pour tout simplement la largeur de vos traits. Donc voilà, si vous mettez un trait une largeur de plus en plus grosse, en fait, ça sera la largeur du blanc entre les deux séries qui va s'agrandir. Donc vous allez resserrer un petit peu votre graphique, et au contraire, si vous mettez une largeur d'intervalle plus petite, 69%, vous voyez que vous les rapprochez. Moi, on peut rester par exemple sur 100, 135%, 150%. 135, c'est pas mal. On va continuer. On va passer à nouveau sur, disons que j'ai désélectionné complètement mon graphe et fermé par une manière inadvertance mon petit panneau à droite. Pas de problème pour le retrouver, hein. On peut aller tout simplement cliquer sur son graphique, double-cliquer sur la série café ou sur la série thé vert par exemple, et puis aller les personnaliser toujours avec avec la même mise en forme série de données. Donc voilà, on peut changer le remplissage pour le thé vert, le mettre en vert. On peut faire un petit effet avec une petite ombre en présélectionnant un effet existant comme celui-ci par exemple. Voilà, ça me semble pas mal. C'est bien. On peut même faire un petit remplissage dégradé, hein, si vous voulez, avec un petit dégradé comme ceci. Voilà, on peut aller choisir enfin voilà, vous pouvez vraiment tout faire là-dedans. C'est assez, c'est assez simple. Je vous laisserai explorer ça. Il y a tellement de possibilités que là, elles sont là. J'ai envie de dire, il y a autant de possibilités que votre imagination peut en faire. Donc, on va pas forcément rentrer dans le détail de tout ça. Je vais juste changer le café soluble, pardon. J'ai pas envie qu'il soit en orange. J'ai envie qu'il soit en bleu, par exemple, en bleu comme ça, voilà, avec une petite bordure bleu foncé, c'est très bien. Voilà mon graphique. On a des choses qui sont assez flashy, hein, c'est pas forcément ce que je recommande. J'ai mis des ombres sur les 3, donc sur les 2 premières, je vais mettre une ombre également sur mon café soluble. Voilà, je fais ça rapidement, mais le but c'est de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Rapidement, je vous montre aussi, je ferme ça exprès, volontairement. Il y a quelque chose peut-être que vous aimeriez bien ici, c'est que vous voyez que mon axe va de 0 à 600 en termes de quantité vendue.
Et si on regarde mes données, c'était pareil dans le tuto sur les courbes, puisque j'ai repris les mêmes données. Ma donnée maximale, c'est 536, donc on est loin de 600, hein, on peut être plutôt à 550. Là, on voit qu'en fait, on a toute une partie qui est blanche au-dessus du graphique, que ça ne zoome pas assez, entre guillemets, sur notre graphique. Ça, on peut le changer, hein. Il suffit que je sélectionne mon graphe, mon axe, et je double-clique dessus. Et ça me rouvre ce petit panneau à droite et vous voyez que ça me propose tout de suite de changer le minimum et le maximum. Et le maximum, par défaut, il est automatiquement calculé. Donc là, il a mis 600. Bah, moi, je vais dire que je trouve que c'est trop. Donc je vais mettre 550 que je tape avec mon clavier. Je fais entrer. Et automatiquement, vous voyez que c'est un peu zoomé et que automatiquement, il y a une autre conséquence, c'est que ça a mis un minimum à moins 50 au lieu de mettre un minimum à 0. Donc je vais retourner dans le minimum, le sélectionner et le remplacer par 0, faire entrer. Et voilà, ça me permet d'avoir un graphe autrement zoomé, un peu plus zoomé si j'ai envie de dire. Au niveau du quadrillage, vous voyez qu'on peut également le changer si on le veut. Ici, on peut se dire que je voudrais que ça soit peut-être des traits bleutés, bleu clair, même bleu encore plus clair que ça. Donc vous voyez, je vais le sélectionner ici, un bleu très clair. Et puis je vais pouvoir dire que, par exemple, c'est en tiret. Donc vous voyez, là, on le voit peut-être très peu à l'écran, mais derrière, ça devient un petit tiret bleu, voilà, qui me permettra de montrer un peu le quadrillage. Autre chose, je vais double-cliquer sur la légende. Si vous double-cliquez sur la légende, une fois que vous êtes dans les formats de légende, vous voyez que ça s'est automatiquement sélectionné ici. Vous pouvez, sur le troisième onglet, dans les options de légende, choisir sa position et par exemple la faire passer à droite pour que le graphique soit encore un peu plus resserré. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre? On peut vous montrer rapidement deux choses. Moi, en général, sur un graphe comme ça, je vous incite quand même globalement, pour faciliter la lecture, il y a quand même quelque chose d'un peu d'embêtant ici, c'est de dire combien de quantités vendues en 2019 de café grain et de café soluble. On voit que le café soluble est un peu plus élevé, mais on voit pas les quantités absolues. Il faut passer sa souris sur le graphique pour voir 380 ou pour voir 392. Moi, j'aimerais bien qu'en fait, ça marque directement les bons chiffres parce que ça m'aiderait quand même à gagner du temps. Et ça, je vous incite moi à mettre les chiffres, hein. Globalement, c'est permet d'aller beaucoup plus vite. Alors quand il manque quelque chose comme ça dans votre graphique, la solution, c'est pas tellement cette fois-ci dans la zone de droite qu'on va fermer. Vous passez dans cet onglet qui est de toute façon préexistant. Dès que vous sélectionnez votre graphique, il apparaît en haut à droite, vous le voyez. Et cet onglet outils de graphique a deux sous-onglets, création et format. Et ce qui nous intéresse ici, c'est création. Et c'est le bouton le plus à gauche, ajouter un élément de graphique. Ici, vous allez retrouver toutes les choses que vous avez ou que vous n'avez pas sous les yeux. Si par exemple, vous avez supprimé le titre du graphique, vous pouvez le remettre ici. Il sera donc au-dessus du graphique ou superposé, etc. Et nous, ce qu'on n'a pas ici pour l'instant, vous voyez que c'est les étiquettes de données. Il n'y en a aucune. J'ai dit à l'instant que j'en voulais. Par exemple, si j'affiche au centre, vous voyez qu'il y a des chiffres qui commencent à apparaître. Moi, personnellement, j'ai envie qu'elles soient... Alors, vous pouvez choisir leur position, hein, en bas, avec des légendes, etc. Moi, j'aimerais qu'elles soient au-dessus de mes barres. Donc, automatiquement, elles se mettent au-dessus pour nous indiquer de combien il s'agit exactement. Voilà. Donc, j'ai cliqué tout simplement dessus et elles se sont ajoutées. Vous voyez aussi, hein, je reviens dans ajouter un élément graphique, qu'au-delà des étiquettes de données, on peut aussi rajouter encore des autres tables de données. Donc, en fait, c'est tout simplement rajouter la source. On peut rajouter des barres d'erreur, ça c'est pas du tout la peine pour ici d'en parler. On a le quadrillage horizontal majeur principal, on peut rajouter un mineur. Vous voyez qu'il y a peut-être des barres grises qui se sont ajoutées. On peut rajouter un quadrillage vertical, ça ferait des petits traits entre nos années. Ça c'est pour faciliter encore un peu la lecture. Bon, par exemple, allez, pour l'horizontal mineur principal, on va le mettre, vous voyez. Et après, il suffit de les sélectionner dedans et de double-cliquer si on veut, encore une fois, les modifier. Enfin voilà, vous pouvez vraiment facilement, avec ajouter un élément graphique, rajouter ou enlever quelque chose. Alors si par exemple votre quadrillage horizontal mineur principal que je viens d'ajouter, il vous plaît pas, vous pouvez le supprimer avec l'élément du graphique ou vous pouvez tout simplement le sélectionner et appuyer sur supprimer sur votre clavier, ça le supprimera. Voilà. N'oubliez pas que si vous faites une erreur dans Excel, dans Word, dans PowerPoint. Par exemple, là, je viens de supprimer mon quadrillage, je voulais pas le supprimer. Vous pouvez toujours faire CTRL plus Z avec votre clavier et ça revient en arrière d'une étape. Donc voilà, il réapparaît. Mais moi, je veux pas ce quadrillage, donc je l'enlève. On a quasiment terminé. On peut parler rapidement du fait que également toutes ces étiquettes de données, elles sont
personnalisables, hein. C'est la même logique. Vous pouvez les personnaliser dans le format des étiquettes de données. Donc si vous n'avez plus le panneau à droite, encore une fois, il vous suffit de double-cliquer dedans et il réapparaît. Et puis ici, vous pouvez vous dire, ok, est-ce que je fais un fond, est-ce que je fais, enfin voilà, vous pouvez vraiment choisir un petit peu ce que vous voulez. Est-ce que je remplis de façon unie en rouge peut-être mes données pour le premier graphique. Il y a peut-être quelque chose qui va vous étonner ici, c'est qu'on voit pas forcément comment changer la couleur du texte ou sa taille. Là, ça va être difficile à trouver. Moi, dans ce cas, je vous conseille tout simplement de repasser, hein. Vous avez les onglets en haut qui sont pour ça. Vous pouvez repasser par l'onglet accueil. Vous pouvez dire ici avec augmenter la taille de la police que vous voulez que ce soit plus grand. On va mettre du calibri 11 par exemple. Je vais colorier ça avec la couleur de la police ici en blanc. Et puis je vais les passer en gras, et voilà. Et vous pouvez faire de même avec les données pour le café soluble, faire la même chose avec les données pour le thé vert, et on a terminé les principaux outils avec le graphique histogramme. Voilà, je vous rappelle juste que tout ça, tout ce qu'on vient de voir ici, c'est exactement la même chose dans à la fois Word et à la fois PowerPoint. Donc ce que je vais faire avant de vous dire au revoir, c'est que je vais vous montrer avec un petit accéléré en 1 minute de ce même graphique fait sous PowerPoint par exemple. Voilà, je vous laisse avec ça et je vous dis à bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit like ou à vous abonner si vous voulez suivre d'autres tutos et si ça peut m'encourager un petit peu à vous en faire d'autres. Allez, à bientôt, je vous laisse avec cette petite accélération. Salut!